Yo les gars, on dit quoi? C'est comme ça qu'on demande comment est-ce que vous allez chez nous dans le langage du ghetto. Donc si tu vas bien, mets-le en commentaire. Enfin, c'est important pour moi de savoir comment est-ce que tu vas. Donc dis-moi en commentaire comment est-ce que tu vas. Dans ce tutoriel, je vais te montrer comment utiliser proprement une lutte dans Photoshop. Et en prime, je vais te montrer comment est-ce que tu peux créer toi-même ta propre lutte pour pouvoir la réutiliser dans d'autres logiciels comme Premiere Pro, After Effects, ainsi de suite. Dans ce tutoriel-ci, il sera juste question de Photoshop. Dans les prochains tutoriels, on verra peut-être comment les utiliser dans DaVinci Resolve, dans Premiere Pro. Donc installe-toi et puis on y va. Pour le cas pratique, on va utiliser mon pack de lutte que tu peux retrouver en description. Il n'est pas cher du tout et il est accessible pour tout le monde. Donc c'est quelque chose comme 7 €, donc 4500 francs. Même si tu es en Afrique, tu peux l'avoir via Mobile Money. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous pouvez passer par le lien, il y a Stripe, vous pouvez payer par carte bancaire, ainsi de suite. Donc les gars, si vous voulez me soutenir, vous pouvez juste acheter mon pack de lutte parce que comme vous le savez si bien, cette chaîne-ci n'est pas monétisée et ça ne me rapporte absolument rien. Vous-même, vous voyez le nombre de vues. C'est vrai que c'est un début, mais YouTube en Afrique, vraiment, c'est pour les gens qui sont dans le contenu drôle et tout. Voilà. Ceux qui sont dans le domaine éducatif comme nous là, c'est pas quelque chose qui rapporte gros. Donc, je vous invite à m'aider. Si vous voulez bien m'aider, vous allez juste acheter les luttes en description et puis voilà. C'est une forme de contribution pour m'encourager par rapport à ce que je fais sur cette chaîne. Pour ceux qui ne veulent pas m'aider, vous pouvez juste attendre jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer vos propres luttes. Voilà. Avant de commencer, il est très important que je vous montre d'abord comment est-ce que vous allez faire pour avoir les luttes. Donc vous allez juste venir en description de la vidéo, par exemple comme la vidéo-ci par exemple. Vous allez voir ici, les premiers liens, généralement ce sont ces liens-là. Donc vous allez voir pack lutte spécial mariage, vous allez cliquer ici, pack lutte spécial créatif, parce qu'il y a un autre type de lutte que j'ai mis, il y a deux types. Celui-ci c'est 10 €, celui-ci c'est 7 €. Donc ici là, ça ce sont les luttes créatives pour les, voilà, on verra ça un autre jour. Donc vous avez ici le lien pour les luttes de mariage. Et ici en bas en premier commentaire, en commentaire épinglé, vous avez toujours le même lien. Donc vous allez juste cliquer sur le lien là. Si vous êtes en Afrique, vous avez la possibilité de payer par Orange Money ou Mobile Money par exemple. Si vous êtes peut-être à l'extérieur, vous avez la possibilité de payer par Stripe. Voilà, vous allez charger vos données de carte bancaire et tout le reste et puis vous aurez la lutte. Par contre, si vous êtes en Afrique, vous pouvez payer par peut-être Mobile Money par exemple ici. Vous allez voir Mobile Money ici. Donc, vous allez charger ici votre nom et puis votre numéro de téléphone et tout ce qui va avec. Et ensuite, vous allez juste choisir le mode de paiement Orange Money ou MTN Momo. Donc, voilà, vous allez juste choisir le mode de paiement qui va s'afficher ici, peu importe le pays dans lequel vous trouvez et puis vous allez juste faire l'achat. Voilà. Une fois que vous aurez fait l'achat, vous allez avoir un fichier PDF que vous allez télécharger et qui va vous redonner, qui va vous conduire en fait, qui va vous donner le lien de téléchargement des luttes proprement dit. Donc une fois que vous aurez téléchargé les luttes, je vais vous montrer comment est-ce que ça va s'afficher. Donc une fois que vous aurez téléchargé les luttes, vous aurez un fichier zip comme ceci que vous allez juste dézipper. Donc vous allez décompresser le fichier et puis vous aurez votre pack lutte qui sera affiché comme ceci. Donc vous aurez toutes les luttes dans le pack en question lorsque vous aurez dézippé le fichier. Donc c'est aussi simple que ça. Donc maintenant on va plonger proprement dans le tutoriel pour vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser ces luttes-ci. Donc je vais d'abord commencer par cette photo-ci, voilà, parce que ce sont les gens qui nous ressemblent, qui me ressemblent moi, ok. Donc on a cette photo-ci. Pour utiliser la lutte, c'est aussi simple que ça. Vous allez juste venir ici sur Color Lookup Table. Donc vous allez choisir cet outil-ci. Vous allez juste venir ici. Vous allez choisir, vous allez chercher Color Lookup Table quelque part ici. Une fois que vous l'avez fait, vous allez juste venir ici. Vous allez dérouler ici. Ça, ce sont les différentes luttes, les préceptes qui ont déjà été créés par l'usine Photoshop elle-même. Donc vous pouvez toujours les choisir ici. Voilà, ça te donne les différents looks. Mais ce que nous on va faire, c'est que on va venir charger les luttes que nous avons créées. Donc, et pour charger les luttes que nous avons créées, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste venir ici, vous allez cliquer sur Load 3D Lutte. Bon, si je parle bien anglais. Donc vous allez cliquer là-dessus. Et ensuite, maintenant ici, quand cette fenêtre-ci va s'afficher, vous allez juste partir sur l'endroit où vous avez
gardé, vous avez dézippé votre fichier. Dans l'endroit, si c'est à téléchargement, vous allez partir dans téléchargement. Si c'est dans desktop, donc il y a un endroit spécifique où vous avez dézippé les fichiers de tout à l'heure. C'est là-bas que vous allez partir. Donc, moi, je vais partir sur l'endroit en question. Je vais chercher le dossier Wedding Lut que j'ai dézippé tout à l'heure. Voilà. Donc, vous allez retrouver ces différentes luttes-ci. Je pense que c'est au nombre de, si je ne me trompe pas, c'est 28 ou c'est 30. Voilà. Vous allez compter vous-même. Donc, on va donc venir ici pour faire le choix d'une lutte. Je vais faire le choix d'une lutte par hasard, par exemple. Je vais peut-être choisir la lutte ici, par exemple, New Green, par exemple. Je choisis comme ceci. Vous voyez, c'est là. Boum. On n'a pas besoin de faire grand-chose. Vous voyez la colorimétrie avant et après. Je vais prendre une autre lutte pour vous montrer le résultat, comment c'est différent. On va prendre New Lutte, par exemple. New Lutte, comme ceci. Boum, vous voyez. Et voilà. Et ce qui est bien avec ça, c'est que vous pouvez combiner les deux luttes. Par exemple, celle-ci, elle est comme ceci. Donc, celle qu'on a upload tout à l'heure, je peux juste l'activer. Les deux, voilà les deux, le résultat des deux. Donc, ça, c'est une seule. Ça, ce sont les deux. Vous voyez. Donc, on est quitté de là à là. Je peux toujours combiner encore. Je peux toujours ajouter une autre lutte. Par exemple, je viens encore ici, je charge une autre lutte. Je vais peut-être essayer d'apporter un peu plus une coloration un peu jaunâtre. J'aime utiliser cette coloration-là lorsqu'il s'agit des gens à la peau noire. Donc, je vais venir ici dans les warming, tu vois. Je vais venir dans warming rose, par exemple. Je vais choisir un warming comme ceci. Voilà, ça va nous donner cette couleur-ci. Et ensuite, maintenant, je vais poser ça ici en haut. Et puis, je vais juste réduire l'opacité comme ceci. Vous voyez. Donc, avant et après. Je vais encore augmenter juste un peu pour apporter encore un peu plus de couleur au niveau de la peau. Avant et après, vous voyez. Donc, c'est quelque chose d'assez facile. Il y a pas, je vais pas mettre beaucoup de temps là-dessus. Je vais essayer de mettre tout ça dans un dossier pour vous montrer. Donc, avant et après, avant et après. Donc, après ça, il y a d'autres luttes qui sont un peu plus puissantes ici. Si vous voyez sur les luttes ici, là où c'est Wedding 1, Wedding 2, ce sont les luttes qui sont assez puissantes, donc l'impact est assez puissant là-bas, donc vous allez juste devoir baisser un peu l'opacité. Ça, ce sont les luttes que j'ai un peu créées de façon un peu soft, pour rendre ça de façon à ce que ça soit un peu soft. Et ici en bas, vous avez les luttes qui sont vraiment un peu fortes, où vous allez juste essayer de gérer l'opacité, parce que les caméras sont différentes. Vous voyez, on n'a pas tous la même caméra, donc j'ai essayé de travailler ça de telle sorte que chacun d'entre vous puisse avoir un résultat maximal. Donc si on vient, par exemple, sur les luttes qui sont assez fortes et assez poussées, si on les applique comme ceci, vous voyez, ça applique un vert assez fort. Ce qu'on va juste faire, c'est venir ici et puis on va juste baisser son opacité, légèrement comme ça, tu vois. On a une bonne combinaison là, donc si je baisse encore son opacité comme ceci, on a une très bonne combinaison. Et puis je peux choisir la lutte warming qu'on avait tout à l'heure, je vais l'ajouter comme ça. Donc ça nous fait une très belle combinaison là, vous voyez, entre le vert et notre warm. Ouais. Donc, on a quelque chose comme ça, avant et après. Rapidement, c'est simple et tout. On va prendre une autre photo pour vous montrer. On va prendre une autre photo pour vous montrer encore que ça marche, peu importe la couleur de la peau. Par exemple, on va venir ici sur ce couple à la peau caucasienne. On va venir toujours, on choisit toujours notre color lookup table comme ceci. On vient là, on passe sur Loud 3D LUT. Voilà. On va venir ici. Et puis, je vais prendre un peu les color harmony. Donc, je vais prendre un peu comme, par exemple, ici, vous voyez, ici, il y a une dominance de jaune. Attendez un peu, je vais un peu réduire cette fenêtre comme ceci. Ici, il y a une dominance de jaune. Donc, comme il y a une dominance de jaune ici, il y a une lutte que j'ai créée et que j'ai appelée Color Harmony No Yellow. Je vais prendre ça comme ça et puis je vais, vous voyez, ça tue une fois les jaunes et puis ça nous donne un rendu comme ça. Je vais encore prendre... Donc, c'est fascinant en fait. En un seul clic, vous avez ce rendu-ci. Et je vous assure, pour obtenir ce rendu-ci qui est clean et soft comme ça, il vous faut beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc, en un seul clic, vous avez un rendu comme ça, qui est plutôt, à ma foi, propre. Je vais prendre un autre. Je vais toujours venir ici. Pareil. Et puis, je vais prendre, bon, Color Harmony simplement. Je vais prendre un Color Harmony simple. Vous avez quelque chose comme ça. Vous voyez. On va encore essayer de prendre un autre. Je vais prendre un Color Harmony encore comme ceci. Voilà. Vous voyez. Comme ça. Donc ça, ce sont les LUT Color Harmony que j'ai mis, que j'ai aligné. Donc maintenant, je vais essayer de prendre, par exemple, New Green, par exemple,
pour voir un peu ce que ça va donner sur ces caucasiens. Vous voyez, ça donne quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est soft, c'est puré, voilà. Donc, je ne sais pas pour vous, mais c'est quelque chose qui, moi, je pense que ça va faciliter le travail et ça reste professionnel. Ça vous donne des couleurs un peu cinématiques. Donc, j'ai vraiment pris le temps de travailler cette huile-là pour pouvoir les mettre à la portée de tout le monde. Peut-être je n'explique même pas bien, voilà. Donc, c'est vraiment pour que les gens puissent gagner en temps. Et à la base, il faut déjà faire de très bonnes photos, c'est déjà ça. Et celle-ci, ça marche bien en outdoor qu'en indoor. Et ça marche aussi pour les vidéos, on le verra prochainement. Donc, je te laisse le lien en description. Donc, on va commencer une fois la deuxième partie du tuto où je vais te montrer comment est-ce que tu peux créer ses propres luttes toi-même. Et en prime, pour ceux qui arriveront à la fin de cette vidéo, je vais vous laisser la lutte qu'on va créer dans ce tutoriel-ci. Je vais vous la laisser dans le canal Telegram et dans la chaîne WhatsApp. Voilà. Oui. Voilà une petite annonce que je voulais faire avant de passer à la deuxième partie. C'est que tous ceux qui ont acheté les luttes, tous ceux qui vont acheter les luttes, signalez-vous en commentaire. Je vais vous introduire dans un groupe WhatsApp parce que je pense que les gens qui partent jusqu'à dépenser de l'argent, ce sont des gens qui ont quelque chose de sérieux en fait, qui veulent faire quelque chose de sérieux et qui veulent cheminer avec moi. Donc du coup, je vais essayer de les regrouper quelque part et puis il y aura des trucs sur lesquels on va travailler ensemble parce que la connaissance n'est pas gratuite. Vous voyez, la connaissance n'est pas du tout gratuite. C'est vrai que j'essaye de vous donner beaucoup de choses gratuitement, mais à un certain niveau, il faut que je puisse aussi vivre. Vous voyez, je vais toujours continuer de donner les choses gratuitement, mais ceux qui vont dépenser pour avoir une certaine qualité, signalez-vous en commentaire. Donc, dès que vous achetez la lutte, vous me faites une capture et puis vous m'envoyez dans le canal Telegram. Et puis, je vais vous instaurer dans un groupe WhatsApp où on pourra avoir des discussions un peu plus chill et je pourrai avoir un suivi un peu plus posé. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de créer une lutte. Voilà, et tu es dans cette partie-ci de la vidéo. Avant de commencer la création de notre lutte, il est très important d'examiner d'abord l'image et de savoir dans quel look nous voulons partir. Donc, quand moi j'observe cette image ici, j'aimerais bien partir dans un look avec un vert un peu plus sombre, donc un peu sombre et moins présent, et ça c'est le magenta ici, si je ne me trompe, non c'est le cyan, autant pour moi, avec un cyan absent, donc je veux un cyan absent, et je veux, comme je vois un peu, c'est pareil ici, je vois peut-être que c'est un peu un cyan mélangé au vert ici, donc je vais essayer de supprimer ce vert là et de rendre cette partie un peu plus blanche. Donc voilà, comment est-ce que vous allez faire pour créer ça? C'est simple, pour créer une lutte, il faut juste utiliser les adjustment layers et puis les sauvegarder afin de pouvoir les réutiliser après. Donc vous allez les sauvegarder maintenant sous forme d'un preset, d'un réglage bien précis qu'on va appeler lutte color lookup table. Voilà. Donc on va donc venir ici. Pour retirer le vert, pour rendre le vert un peu plus sombre, j'ai le choix. Soit je viens ici, par exemple dans les selective color, je sais pas, peut-être que je cherche le vert et puis j'essaye de voir un peu la direction que je veux d'abord donner à ce vert là. Je vais le rendre un peu jaune, voilà. Donc voilà, j'ajoute un peu de magenta comme ça, j'enlève le jaune, je le rends un peu bleu comme ça, voilà, et puis je l'assombris un peu, voilà. Après je prends l'outil saturation, donc je prends l'outil saturation et dans l'outil saturation je pars chercher les verts, j'essaie un peu de toucher les verts, voilà, ça ne réagit pas. Du coup je pars toucher un peu les jaunes, donc je pars dans les jaunes et puis j'essaie de baisser. Vous voyez, quand je pars dans les jaunes et que j'essaie de baisser, là ça réagit, donc je vais baisser vraiment les jaunes, je vais baisser sa saturation et puis je vais les noircir encore un peu plus, voilà. Et puis je vais essayer de donner un peu une certaine coloration, non, je vais laisser, sinon ça touche la peau. Donc, on a quelque chose comme ceci. Donc, on a quelque chose comme ça, avant et après, voilà. Donc, ma foi, c'est déjà bon. Ce que je peux encore aller faire, c'est que je vais venir ici. Je vais maintenant essayer de toucher la peau en elle-même, tu vois. Je vais venir prendre nos préceptes qu'on avait déjà réglés dans le tutoriel que je vais mettre ici, où je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez travailler la couleur de peau. Donc, je vais venir ici, je vais choisir une tonalité pour la peau. Celle-ci, bon, je vais prendre peut-être celle-ci ou celle-ci. Bon, je sais pas, je vais prendre celle-ci. Non, attends. OK. Et puis, je vais la mettre en mode soft light comme ça. Et puis, je vais essayer de baisser son opacité au max comme ça. Donc, on a quelque chose comme ça avant et après. Voilà, je baisse encore son opacité comme ça, avant et après, avant et après. Je peux encore venir ici, je double-clique et puis j'essaye de
de retirer cet effet dans les zones, par exemple, sombres, comme ici. J'appuie sur Alt et puis je fais comme ça. C'est pour retirer juste cet effet de couleur dans les parties qui sont sombres. Il y a des tutoriels, il y a beaucoup de tutoriels où j'essaie d'expliquer cette technique-ci, mais je crois que je vais revenir encore sur ça progressivement pour bien vous expliquer comment est-ce que vous pouvez manipuler cela. Donc après, je peux aussi venir ici, j'essaie de voir si je vais enlever dans les parties claires. Voilà, j'appuie sur Alt, ça se divise et puis j'essaie de break down ça comme ça. Et puis on a quelque chose comme ça, avant et après, avant et après. Voilà, une fois qu'on a notre lutte, je vais pas encore baisser l'opacité. Une fois qu'on a déjà notre réglage, là vous voyez, on a tout ça comme ça, ouais, voilà, on a tout ça comme ceci, donc avant et après, voilà. Donc on a quelque chose comme ça. Une fois qu'on a déjà notre pré-réglage qui est déjà là, ce que je vais faire, c'est que je vais donc venir ici, voilà. Bon, supposons que vous avez votre calque qui est là. Donc parce que souvent quand vous commencez à travailler, vous allez, attendez. Souvent, quand vous allez commencer à travailler, vous allez désactiver ce calque ici. Vous allez importer une image. Si elle arrive comme ceci, vous allez le désactiver. Donc, je sais pourquoi je dis ça. Je vais bien vous expliquer pourquoi. Vous allez le désactiver ici pour pouvoir faire les réglages là-dessus. Maintenant, pour pouvoir créer une lutte, je vais rappeler ce que j'ai déjà dit dans un tutoriel que je vais mettre quelque part ici en haut. Il est très important que vous utilisez seulement les adjustment layers, c'est-à-dire les réglages que vous allez trouver ici. C'est seulement eux que vous devez utiliser. Donc, si vous utilisez d'autres réglages, par exemple, comme les caméras RAW, je ne sais pas quoi d'autre, si vous partez dans un autre filtre, ça ne va pas donner. Voilà. Donc, vous allez juste utiliser ceci. Une fois que vous avez ça, et que vous avez votre calque ici, si votre calque ici est, par exemple, c'est calque 1, c'est par exemple, c'est calque 0, il est très important que vous ayez un calque en background. Et pour avoir un calque en background, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste venir ici, sur calque, et ensuite, vous allez partir sur New, et ensuite, vous allez partir sur Background from Layer. Voilà. C'est très, très important de faire ça. Vous devez avoir un calque en background qui est bloqué sous cadenas. C'est très important. Je ne sais pas si je m'explique bien. Donc, une fois que c'est fait, vous allez juste venir ici sur File, ensuite sur Export, et ensuite, vous allez partir ici sur Color Lookup Table. Vous allez cliquer là-dessus, et ensuite, vous allez juste mettre votre description, par exemple. Bon, moi, je n'ai pas une description précise. Donc, je vais juste mettre Wedding Lutte. Je vais mettre Wedding Lutte. Wedding Lutte comme ça. Voilà. Vous allez mettre les copyrights là. Moi, j'ai mis mon nom, Chris Tuto. Voilà. Ensuite, vous allez enregistrer l'emplacement où vous voulez que cela se soit. Donc, je vais venir ici. Je vais choisir l'emplacement. Donc, après avoir choisi l'emplacement, vous allez juste mettre encore le nom de votre lutte. Donc, moi, je vais mettre Dark. Je vais mettre Dark Green. Non, voilà, pour que vous puissiez avoir une idée. Une fois que c'est fait, vous allez juste sauvegarder ça comme ça, voilà. Donc, c'est bon. Donc, maintenant, on va tester si notre lutte fonctionne. On va juste venir ici, on va prendre notre Color Lookup Table comme ça. On va partir sur Lutte Layout 3D Lutte, et puis on va choisir l'emplacement de notre lutte. Donc, vous vous rappelez du nom Dark Green. On va chercher Dark Green, on le retrouve là, le voici ici. Voilà, et ensuite, on l'applique juste. Voilà, donc avant et après. Vous voyez, boum, c'est magique. C'est magique, donc avant et après. Après, vous pouvez juste faire quelques ajustements. Par exemple, vous allez prendre la broche et puis essayer de retirer la coloration au niveau des yeux et au niveau des dents, ainsi de suite. Donc voilà, en quelques minutes, vous avez ce résultat-ci. Donc pour ceux qui ne veulent pas m'aider, qui refusent de m'aider, voilà comment est-ce que vous allez pouvoir créer vous-même vos propres luttes. Je vais laisser cette lutte-ci dans la chaîne WhatsApp et dans le canal Telegram. Donc, vous pouvez la télécharger gratuitement et vous allez la retrouver là-bas. Je rappelle, pour ceux qui veulent m'aider, ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez passer par le lien en description pour pouvoir acheter mes luttes. Même si vous êtes en Afrique, vous pouvez payer par Orange Money, par MTN Money. Et si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez payer par Stripe. Ce n'est pas un souci. Donc, après avoir dit tout ça, je pense qu'on se retrouve donc à la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous a apporté un petit plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser juste un petit like. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre tutoriel. Je ne sais pas encore ce que ça sera. Peut-être on va peut-être partir sur quelque chose d'un peu du domaine de la vidéographie, peut-être bien, ou autre chose. Bref, j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Si le tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'insiste vraiment. Il y a beaucoup
beaucoup qui partent souvent sans même laisser un commentaire. Donc si tu es arrivé jusqu'à la fin, écris juste merci et puis je saurai que tu arrives à la fin. On se retrouve dans la semaine prochaine. C'était Chris. Portez-vous bien les mecs, je vous adore. Tchuss.